Alors, TD d'intégration, exercice 13. Ça va nous rappeler des souvenirs du premier semestre parce qu'il va falloir faire des changements de variables. Je ne vais faire que le premier, je laisse les autres calculs pour une prochaine séance. Faites-les bien sûr, alors en vous inspirant de cet exemple. Par exemple, l'intégrale à calculer est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de dx sur 2 plus sin x. Je rappelle que la présence du dx au numérateur est une facilité d'écriture. En toute rigueur, il faut écrire 1 et dx ici fermant l'intégrale. Alors, l'exercice nous donne le changement de variable à faire. U égale tangente x sur 2. J'ai fait une petite remarque ici en rouge. Pour qu'un changement de variable soit valide, il faut que la fonction utilisée, ici la fonction qui est x associée tangente x sur 2, soit de classe C1 sur l'intervalle considéré. Alors c'est bien le cas, les fonction qui est x associée tangente x sur 2, excusez-moi, est bien de classe C1, puisque la fonction tangente est de classe C1 sur 0 pi sur 4. Et vous voyez qu'ici, x sur 2 va varier entre 0 et pi sur 4. Alors, avec la notation de Leibniz qu'on a utilisée, on pourra écrire du égale, alors, la dérivée de cette expression fois dx, la dérivée de cette expression étant 1 demi de 1 plus tangente carrée x sur 2 de tout dx. Alors, restera à écrire l'expression ici 2 plus sinus x en fonction de la nouvelle variable, c'est-à-dire u. Alors, une formule de trigonométrie que, j'espère, vous connaissez, donne sinus égale 2 tangente x sur 2, le tout divisé par 1 plus tangente carrée x sur 2, à savoir ici 2u sur 1 plus u carré. Alors, il y a deux versions pour faire le changement de variable. Utiliser une préparation où on fait apparaître l'élément différentiel du et une version où on s'autorise à jongler un petit peu plus rapidement entre les dx et les du. Je commence par la version numéro 1 où on prépare soigneusement le changement de variable. Alors, il faut faire apparaître l'élément différentiel 1 plus tangente carré x sur 2 dx. Ce que j'ai fait ici en multipliant le numérateur par 1 plus tangente carré x sur 2 et en divisant aussitôt. Reste à remplacer sinus par sa valeur, à savoir 2 tangente x sur 2 et ici 1 plus tangente carré x sur 2. Alors, avec cette méthode, ici, on voit apparaître notre du, ici, et puis ce terme ici va simplifier celui-ci, à savoir intégrale de 0 à pi sur 2 de 1 sur 2 plus 2 tangente carré x sur 2 plus 2 tangente x sur 2, le tout multiplié par 1 plus tangente carré x sur 2 pour finir par dx. C'est-à-dire que finalement i égale, avec cette version, alors faisons maintenant le changement de variable. Ici, on reconnaît 2 du. Ici, 1 sur 2 plus u carré plus 2u. Et quand x prend la valeur 0, u prend la valeur 0. Quand x prend la valeur pi sur 2, x sur 2 prend la valeur pi sur 4, et donc tangente prend la valeur 1. Alors, finalement, ici, i vaut intégrale de 0 à 1 de du sur u carré plus u plus 1. Voilà pour cette version numéro 1. Je vous montre tout de suite la version numéro 2. Alors, je reviens pour la version 2 du changement de variable. Regardez ici, nous avions déjà sinus x en fonction de u, 2u sur 1 plus u carré, et cette relation donnant du en fonction de dx.
que l'on peut réécrire du égale 1 demi de 1 plus u carré facteur de dx. Ou bien encore, c'est ça qui va être intéressant, dx égale 2 du sur 1 plus u carré. Alors, avec ces deux expressions, on peut directement écrire i égale, attention, laissons les bornes vierges pour l'instant, dx au dénominateur va s'écrire 2 du sur 1 plus u carré, et la partie en 1 sur 2 plus sinus x va s'écrire 1 plus 2u sur 1 plus u carré. Alors comme tout à l'heure, vous voyez que là j'ai directement écrit u comme variable d'intégration, donc il faut se demander où varie u quand x varie entre 0 et pi sur 2. Alors le même raisonnement que tout à l'heure donne 0 et 1. Et vous voyez qu'ici, avec des calculs sans doute plus rapides, on retrouve i égale intégrale de 0 à 1. Donc ici je mets au même dénominateur, mais je simplifie par 1 plus u carré. Autrement dit, attention, j'ai fait une petite bêtise au moment de recopier. Ici, il y avait un 2, ce qui va me donner 1 sur 2 plus 2u carré plus 2u fois 2 du, soit encore i égale intégrale de 0 par 1 de 1 sur u carré plus u plus 1 du. Comme tout à l'heure, bien sûr. Alors, pour terminer notre calcul de i, on se rend compte qu'on doit intégrer une fraction rationnelle dont le dénominateur est un trinôme irréductible. D'autre part, on connaît la primitive de la fonction qui est x associée 1 sur a carré plus x carré. C'est la fonction qui est x associée 1 sur a arc tangente x sur a plus constante. Je vous laisse dériver cette quantité pour retrouver celle qui se trouve sous le symbole d'intégration ici. Alors, on va mettre notre dénominateur sous forme canonique. Ici, ça fait u plus 1 demi, le tout au carré. Il faut enlever un quart, mais comme j'ai plus 1, il vient plus 3 quarts. C'est-à-dire l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur u plus 1 demi plus racine de 3 sur 2, le tout au carré du. Alors là, on peut faire directement ou bien via un petit changement de variable affine. Si je pose v égale u plus 1 demi, ici j'ai v carré plus racine de 3 sur 2, le tout au carré. Mais si v vaut u plus 1, du c'est dv. En revanche, v varie entre 1 demi et 3 demi. Alors, on reconnaît une primitive de cette forme avec petit 1 égale racine de 3 sur 2. Il y a donc 2 sur racine de 3, arc tangente de 2 sur racine de 3v, variation à prendre entre 1 demi et 3 demi, c'est-à-dire 2 sur racine de 3 fois l'arc tangente de... Alors, en remplaçant v par 3 demi, on a 3 sur racine de 3, c'est-à-dire racine de 3, moins l'arc tangente, cette fois en remplaçant v par 1 demi, 1 sur racine de 3, soit encore 2 sur racine de 3. Alors, l'arc tangente de racine de 3, c'est l'une de celles que vous devez connaître. Elle vaut pi sur 3. Faites un petit schéma avec un cercle trigonométrique. Vous le retrouverez facilement. De même, celle de 1 sur pi de racine de 3, c'est pi sur 6. Je parle des tangentes, des arcs tangentes. Donc tout calcul fait, il vient i égale 2 sur racine de 3, facteur de pi sur 3 moins pi sur 6, c'est-à-dire pi sur 6. Et finalement, i égale pi sur
3 racines de 3. Voilà qui termine notre calcul de I. Alors, je vous laisse vous inspirer de ce type de changement de variable pour faire les autres qui sont proposés dans l'exercice.